Salut tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo de présentation de mon centre équestre, comme je vous l'avais déjà promis dans une vidéo précédente. Donc il a complètement changé, je ne sais pas si vous voyez, mais les bâtiments et les carrières, les prés, etc. ne sont plus du tout pareils. J'ai fait plein de nouveaux bâtiments et donc il y a pas mal de changements et de nouveaux chevaux. Donc je vais essayer d'être rapide, surtout que je suis malade. Donc je vous prie de m'excuser pour ma voix. Voilà, je vais essayer de me moucher à chaque fois que je mets pause, comme ça vous entendrez rien, ça sera presque comme si j'étais pas malade. Donc tout de suite on commence, je vais commencer par là, puisqu'en fin de compte c'est l'entrée du centre équestre, c'est-à-dire que ici ils arrivent avec les voitures, les élèves, et ils peuvent se garer au parking là, donc on va commencer par là. Donc à l'entrée, il y a un petit panneau qui présente le centre équestre, donc de la Tête d'Or. Donc il a toujours le même nom que la dernière fois. Avec de l'autre côté de la route une première rangée de box et un petit panneau d'information et en face l'accueil. Donc je passe de l'autre côté du petit muret d'enceinte que ma mère m'a donné, donc ça c'est top, comme ça me fait vraiment un petit monde séparé. Et puis je vous montre tout de suite l'accueil et le petit panneau dont je viens vous parler. Donc l'accueil, c'est écrit dessus, c'est Nathalie qui la gère, c'est-à-dire qu'elle a un téléphone et un ordinateur pour répondre aux appels et aux mails des différents élèves, pour s'ils sont présents ou non au cours, pour les règlements des cours ou les pensions. Voilà, donc en fin de compte, quand les élèves arrivent, ils viennent la voir pour dire qu'ils sont présents. Et ensuite, ils ont juste à traverser la route pour aller voir sur ce panneau d'information qui il monte, puisqu'il y a le panneau qui monte qui. Et puis à côté, là, il y a une petite fiche d'inscription à un concours. Donc ça dépend de ce qui est prévu ou non en ce moment. Donc ensuite, juste à gauche de l'accueil, vous avez le parking que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il y a une voiture qui vient d'arriver avec un van. Et il y a une petite élève là, qui est tombée d'ailleurs, qui est en train d'essayer de faire sortir Roméo, qui est l'étalon Shetland de notre centre équestre, qui était au vétérinaire depuis plusieurs jours parce qu'il avait des coliques. Donc là, elle va aller le ramener avec les autres dans son box. Et juste derrière le parking, vous avez un rond de longe où il y a deux élèves qui sont en train de s'entraîner avec Tinkerbell. Donc à chaque fois, je donne pas les noms des élèves parce qu'en fin de compte, c'est jamais les mêmes, puisque en fonction des cours dont ils font partie, ils n'ont pas les mêmes prénoms. Donc là, et voilà, je dis deux élèves avec Tinkerbell. Parce que nous faisons voltige, dressage et saut d'obstacle, et il y a même du cross, je vous montrerai tout à l'heure. Mais voltige, c'est une discipline assez importante dans ce centre équestre. Et donc je vais vous montrer tout de suite les deux bâtiments qui sont derrière là, dont il faut passer à l'accueil avant pour y accéder, puisque ce sont des bâtiments uniquement pour les élèves. Voilà, donc d'abord la partie de gauche, c'est une salle de cours, comme ceci, parce qu'en fait il y a des stages et des passages de galop pendant les vacances, donc il faut bien qu'il y ait un endroit pour que la prof puisse apprendre les différentes, par exemple là il y a les parties de la selle. J'avais fait plusieurs panneaux, voilà le filet, je crois que de l'autre côté il y a le tapis et l'amortisseur. Voilà, donc avec un tableau. Et de l'autre côté, il y a un dortoir, puisque parfois pendant les vacances, il y a une semaine entière de stage. Et comme il y a des élèves qui habitent loin, c'est plus pratique pour elles de pouvoir dormir sur place. Voilà, donc après, on tourne un petit peu ici. Et je vais vous montrer ce bâtiment-là. Donc c'est écrit sellerie Poney, mais en fait c'est l'ancienne sellerie Poney, qui est devenue la sellerie des propriétaires. Je vais passer très vite sur cette sellerie parce qu'elle est vraiment pas très intéressante. Il n'y a pas grand chose, donc il y a juste trois casiers avec des affaires. Là, il y a un manteau, des barrières, etc. C'est plus un range bric-à-brac. Là, il y a une selle western, enfin voilà. Et là, c'est les gamelles pour les chevaux qui sont au pré. Mince, je vais essayer de pas tout casser en reculant. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Mais à côté, il y a trois champs. Un petit, un moyen et un grand. Donc on commence par le petit. Il y a simplement deux poulains qui sont en pension chez nous pour être sevrés de leur mère. Donc le noir c'est Voleur d'ombre et celui qui est couché dans le fond c'est Basile. Donc leur mère n'est pas chez nous, c'est uniquement eux qui sont en pension.
Ensuite, dans le champ du milieu, c'est les 3 chevaux qui sont en pension chez nous, mais qui ne sont pas montés par le club. Donc c'est des pensions complètes, avec Sapristi, Apostrophe et Maestro. Voilà, donc ils sont tous les 3 dans le même champ parce qu'ils s'entendent bien. Et ensuite, le grand, on s'en sert de terrain de crosse, donc comme vous voyez avec les obstacles, mais aussi comme pré, puisque on met les chevaux de club dedans de temps en temps pour qu'ils puissent brouter. Donc voilà, après ça, c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas cours de crosse aujourd'hui. Juste ici, je vais reculer et je vous montre. J'ai mis des petites barrières pour pas que les voitures puissent y aller, mais en fin de compte, c'est par ici que les chevaux passent pour rentrer là dans le terrain de crosse, avec des petits bancs et des gradins pour que des personnes puissent regarder le cours dans la carrière de dressage qui est juste là. Donc la carrière de dressage, elle est aussi neuve puisque la dernière fois elle n'y était pas, je l'ai fait récemment, avec donc du vrai sable que j'ai trouvé sur le bord de la route, donc je suis super contente. J'ai mis les lettres pour que ce soit réaliste, mais je vais voir ce que je vais faire ici pour que ce soit plus joli. Parce que pour l'instant, comme c'est des caplas, j'ai pas voulu les coller ensemble, donc j'ai mis du scotch gris. Je trouve que pour l'instant ça va vu que c'est bien régulier. Mais bon, voilà, je vais voir ce que je vais faire. Et donc à l'intérieur, il y a la propriétaire d'Herbeline, je crois qu'elle s'appelle Mathilde, qui est en train de la faire travailler un peu, puisqu'en fait, comme elle vient de pouliner, de Arabesque, c'est sa pouliche, elle recommence doucement le travail, sans pouvoir éloigner trop la pouliche, puisqu'elle est encore trop petite pour être séparée de sa mère. Donc en fin de compte, elle s'entraîne et Arabesque les suit. Donc voilà, donc ça c'est Mathilde et Herbeline dans la carrière de dressage. Et parfois la carrière de dressage elle sert aussi de saut d'obstacle quand il y a par exemple cours de poney et de chevaux en même temps. Et ben les poneys ils viennent ici, comme vous voyez là il y a des barres avec des chandeliers pour pouvoir faire du saut d'obstacle quand même si la carrière est plus petite. À gauche de la carrière de dressage, il y a le manège. Donc je vais enlever le toit et je vais vous montrer tout de suite comment c'est à l'intérieur. Mais donc pour monter, pour éviter que le sable ne tombe, j'ai mis pareil un petit morceau de scotch avec un morceau de carton pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc là, il a un petit peu bougé, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc j'enlève le toit et je vous montre. Voilà, donc là il y a un cours de poney dedans. Donc là par exemple, elle a une balle dans les mains. Donc en fin de compte, ils sont en train de faire un... Je sais pas trop quel jeu, à vrai dire. Pas de horseball puisque les paniers n'ont pas été mis. Mais donc la prof est ici. Et c'est Noémie. Et c'est la prof des poneys. Donc, et donc là, elle en a 3. Donc c'est Princesse ici. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je dis pas le nom de la cavalière non plus. Ici, c'est Pocahontas et Litchi. Donc ils sont tous les 3 en train de faire du pony game avec un ballon. Et donc le manège aussi, il est tout nouveau parce qu'avant j'avais fait des écuries dedans, comme ça de chaque côté. Et le manège que j'avais n'était vraiment pas beau. Et j'ai trouvé qu'en fin de compte, comme c'était en bois, ça irait super bien avec le reste. Et j'ai fait des nouveaux box. Et j'ai enlevé ceux qu'il y avait à l'intérieur et j'ai mis du sable pour que ça fasse le manège. Et je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, donc je refais le toit et je vous montre ce qu'il y a de ce côté-là du mur. Parce que, en fin de compte, le toit du manège abrite ce qu'il y a le long du mur ici. Donc à gauche du manège, comme je vous disais, les obstacles qui ne sont pas utilisés là dans la carrière d'obstacles sont stockés ici pour qu'ils soient abrités. J'ai fait un deuxième petit toit pour les graines, donc il y a des petits seaux dedans pour la dose à donner à chaque cheval. Là c'est un tas de fumier et donc là il y a les 3 différentes comment on va dire choses que peut tracter le tracteur que vous verrez tout à l'heure. Donc l'eau, ça c'est pour les litières sales, et puis ça c'est pour remettre le sable bien droit dans les carrières. Et donc là c'est la citerne à eau, où on met l'eau de pluie dedans qui nous sert à différentes choses. Voilà, donc en fin de compte là on a fait le manège, la carrière, dans le fond les prés, le rond de longe, et puis l'accueil et les 2 salles de classe et dortoir. Et donc maintenant on va faire tout ce qu'il y a derrière moi. Je vous montre vite fait une... Donc d'abord la carrière avec les gradins et ensuite il n'y a plus que
des box. Voilà, donc on commence tout de suite par la carrière. Donc la carrière de saut d'obstacle est aussi neuve puisque je l'ai fait je crois il y a 2 semaines et que comme j'ai cours toute la semaine je ne l'utilise pas, donc vraiment elle est toute neuve. Donc à l'intérieur il y a des sauts d'obstacle, je ne sais plus la marque mais ce n'est pas moi qui les ai fait, bien sûr ça se voit. J'essaierai de la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos, et sinon les autres sauts c'est avec des caplas mais avec des formes un peu spéciales, et donc là j'ai mis des sauts d'obstacle assez bas, mais sinon comme vous voyez là et donc sous l'abri qu'on voyait là tout à l'heure, il y a vraiment de quoi faire des obstacles réalistes et assez hauts. Donc là il y a un cours avec donc la prof qui est ici, qui s'appelle Magali, qui encourage Manhattan à aller sauter. Je ne dis pas non plus le nom de la cavalière, mais elle est en... Mince. Oh, je trouve plus le mot. Elle est en équilibre. Oh bah dis donc, j'ai eu du mal. Elle est en équilibre pour aller sauter l'obstacle. Donc ça j'aime bien parce que ça fait vraiment réaliste. Voilà. Et donc ensuite, donc ça c'était Manhattan. Ensuite ici c'est Légende. Dans le fond, la jeune abricot puisqu'elle a 5 ans. Et puis là, c'est Myrcella. Voilà, donc elles attendent leur tour d'aller sauter. Et puis donc j'ai fait des petits gradins comme je vous disais. Là, j'ai mis un petit panneau ici. Gradin, veuillez garder le silence, mais ça n'est que quand il y a des concours. Puisque là, par exemple, il y a les parents et les frères et sœurs des élèves qui sont en cours, qui les regardent et ils peuvent parler, bien sûr. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer cette écurie-là. Je commence par ce petit bout-là et ensuite je ferai les 3 box. Donc en fin de compte ici il y a un petit rangement avec du foin en ballot ici avec des sacs d'orge et d'avoine. Là c'est la réserve à carottes et à pommes et à friandises, et c'est-à-dire qu'en fait les élèves peuvent venir librement se servir pour en donner à leurs chevaux. Et donc à l'intérieur il y a 3 box que j'ai agrandi puisque normalement c'est fermé comme là. J'ai cassé la barrière. Je la remettrai après pour pas vous embêter. Donc normalement dans ce box là il y a Abricot que vous avez vu en cours. Au milieu c'est D'Artagnan et tout au fond c'est Firelight. Voilà, donc je vous montre ce que donne l'écurie vue de devant. Voilà, donc la porte ouverte d'Abricot. Et donc là il y a une élève qui est en train de sortir D'Artagnan avec les affaires de voltige. Donc elle va rejoindre les 2 autres élèves qui étaient tout à l'heure dans le rond de longe. Donc maintenant je vais vous montrer ces 3 box là que j'ai fait il y a 2 jours. Donc d'abord à droite c'est Utopie. Donc j'ai fait tous les box de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois la porte c'est une petite chaîne, comme ça avec des petits crochets en métal, une étiquette avec le nom du cheval et les rations, et un porte-licol puisque chaque cheval a son licol. Donc voilà, donc Utopie. À côté, vous avez Viking Good, avec également son licol, et le box vide à côté de Arezzo, puisque je n'ai pas encore reçu le cheval, mais je l'ai commandé sur internet. Et c'est, alors je ne sais plus si c'est l'Ongre ou l'étalon camarguais, mais bref, voilà, donc c'est Arezzo. Et à côté, j'ai fait une petite sellerie pour ces 3 chevaux, donc avec les noms. Utopie, Arezzo et Viking Good, une petite étagère avec des produits, et en dessous, les porte-filets. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'écurie que j'ai fait en angle, ici, mais de la même façon. Donc le premier box, à côté de la sellerie qu'on vient de voir, c'est celui de Figaro. Donc toujours pareil, la petite chaîne et le porte-filet. À côté, vous avez le box de Avril, qui est fait de la même façon. Et à côté, le box vide de Eureka, qui est la jument camarguaise, que je n'ai toujours pas reçue non plus, et qui sera avec son poulain, que j'ai oublié le prénom que je lui avais donné. Ensuite, dans l'angle, j'ai fait la sellerie. Donc, c'est une sellerie pour 6 chevaux. Les 3 box que je viens de vous montrer, et les 3 box suivants que je vais vous présenter dans un instant. Avec donc pareil, les étiquettes avec les selles et un petit porte-filet à droite de chaque selle. Et ici, il y a la caisse avec les amortisseurs et les tapis de chaque cheval. Donc juste à gauche de la sellerie, il y a le box de Luciole.
ici le box d'Azkaban qui est sorti. Et donc il y a une élève qui est en train de lui donner une pomme. Voilà. Et encore à gauche, le box de Galipette qui, je pense, aimerait bien avoir une pomme elle aussi. Voilà. Ensuite, l'écurie suivante, qui est à nouveau de 3, se compose donc du box de Robinson. Toujours pareil, petite chaîne et porte-licol. Celui de Venise et celui de Ramsès. Et donc à droite de ces 3 box, j'ai fait également une sellerie. Mais c'est une sellerie pour 6 chevaux parce qu'elle englobe aussi les 3 box ici. Voilà, donc sur ce mur-là, les filets, sur ce mur-là, les selles, et ici, les amortisseurs que j'ai fait, et les tapis. Voilà, des chevaux. Donc ensuite, je vais vous montrer juste la douche qui est là, mais il faut que je change de... Voilà, donc là, il y a une élève qui est en train de doucher Haribo. Donc il y a un petit balai pour pouvoir nettoyer si les chevaux font des crottins, un petit seau avec une serviette dedans, et juste ici alors à vrai dire il n'y a rien dedans, mais justement il peut y avoir tout tout ce qui est mouillé après la douche, c'est-à-dire la serviette, une fois qu'elle a été utilisée, on peut la mettre ici pour qu'elle sèche, etc. Voilà. Donc ça, c'était la douche qui est en fin de compte en face des box que je viens de vous présenter. Donc maintenant, je vais vous montrer les 6 box qui sont là. Mais pareil, il faut que je bouge mes fesses. Donc le box le plus à droite, c'est celui de Nagawika. Ensuite, il y a celui de Colorado. Et donc là, cette fois-ci, il y a des portes. Ce ne sont pas des chaînes, mais pareil, il y a la même petite étiquette avec le nom. Et le porte-licol. Ici, c'est le box de légende qui était dans la carrière de saut d'obstacle tout à l'heure. Là, c'est le box de Mona Lisa. Celui de Pocahontas au milieu, qui était au cours de poney dans le manège. Et ici, celui de Haribo, qui était à la douche. Voilà, donc il n'y a plus son licol puisque l'élève s'en sert. Ensuite, je pense que je vais vous montrer cette écurie au milieu. Voilà. Donc, tout à droite, vous avez un grand box avec tous les Shetland. Donc là, vous avez Angélique avec son petit turbo. Ici, c'est Ferrero. Et celle qui demande une carotte, c'est Marguerite. Voilà, donc ici, vous voyez les étiquettes où il y a écrit Roméo. C'est le Shetland qui était en train de sortir du van. Et Princesse, dont les affaires ne sont plus là, était montée dans le manège dans le cours de Pony Game. Donc voilà, leurs affaires sont là et ici. Là, vous avez la grande sellerie pour la grande écurie que je viens de vous montrer et ceux qui étaient ici, dans cette écurie-là. Donc toujours pareil, vous avez les noms avec les selles et juste en dessous les porte-filets. Voilà, tout le tour, avec ici une caisse que je vais vous montrer avec donc des amortisseurs que j'ai fait et puis plein de tapis. Voilà. Et puis à droite ici, avec ça qui gêne et qui a tout fait bouger, une armoire que j'ai fait également avec toutes les couvertures d'hiver et des produits, avec là la coupe qui est tombée. Et ici, c'est le petit rangement des protections et des cloches pour les chevaux. Avec, donc là, c'est les affaires de voltige. Ici, vous avez, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, et je vais pas vous embêter encore à chercher 3 heures comment ça s'appelle. Mais donc pour les emprunter, il faut inscrire son nom ici. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Là. Donc ensuite, à gauche du grand box des Shetland, vous avez celui de Merveille. Donc c'est toujours la même chose, la petite chaîne et le porte-licol juste à côté. Donc là, il y a des affaires d'un cavalier devant. Voilà, j'ai paillé, enfin, c'est du foin pour que ça fasse plus réaliste, mais j'ai paillé tous les box. À côté, c'est le box de Myrcella qui était dans la carrière de saut d'obstacle.
Et ici, il y a Hirondelle, dont une élève est en train de s'occuper avec donc toutes ses affaires devant. Et là, par contre, je vais pouvoir vous dire le nom de la cavalière puisque c'est écrit sur sa boîte. C'est Clara. Voilà, donc il y a ses affaires. Ensuite, juste à gauche, vous avez donc le tracteur dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, il transporte le foin qui donne à chaque chevaux. Et donc, le personnage Playmobil qui est ici travaille pour le centre équestre. Il s'appelle Eric. Et donc, c'est lui qui s'occupe de... Là, par exemple, il est en train de ramasser un crottin et il va l'enlever pour... voilà, il nettoie. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, de l'autre côté, vous avez d'abord le box de Butterfly. Donc, toujours la même chose, la petite chaîne et le licol. À côté, Centaure. Ici, c'est le box de Voltaire. Et donc là, il est sorti. Donc, il y a une élève qui est en train de le préparer. Avec le filet qui est là. À côté, c'est Tinkerbell qui était en train de se faire monter dans le rond de longe de voltige. Je vais ouvrir. Et puis, ici, à droite, c'est le box de Manhattan qui était également dans la carrière de saut d'obstacle. Voilà, donc ensuite, donc tous ces box-là, la sellerie, c'est ici que je vous ai montré tout à l'heure. Et les 3 box les plus à droite de là ont une sellerie juste ici que je vais essayer de vous montrer un peu mieux dans un autre plan. Bon, bah, c'est le mieux que j'ai trouvé. C'est un peu vu de haut, mais bon. Donc c'est la même chose de toute façon, leur prénom, avec des porte-filets et des porte-selles que j'ai collés sur la paroi, voilà, avec les filets en bas. Et donc maintenant, on va passer à la dernière écurie ici. Et je pense que je vais vous montrer vite fait comme ça. Parce que tout à l'heure, on voyait Garnier qui sortait sa tête. Et puis, je vais vous montrer... J'espère ne pas trop bouger vite pour que ça ne vous donne pas la nausée. Comme ça. Donc, en fait, en haut, il y a le clubhouse. Avec donc ici des canapés. Avec là la fenêtre comme ça qui est ouverte. Une épingle à linge d'ailleurs. Il y a des bombes ici qui sont prêtées par le club. Une petite table avec de quoi boire. Et ici, il y a de quoi se faire des boissons chaudes et un évier. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. Et en dessous, il y a les 3 derniers box du centre équestre. Le plus à droite, donc c'est Garnier qui était en train de regarder par la fenêtre. À côté ici, c'est Nuages. Voilà. Et celui qui est ouvert ici, c'était celui d'Herbeline qui était monté là-bas dans la carrière de dressage avec sa pouliche. Et donc là, il y a Eric qui est en train de nettoyer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, je vais vous montrer leur sellerie. C'est de ce côté-là. Donc voilà, il n'y a que leurs 3 porte-filets avec leur nom. Et puis les selles, là, elles sont posées par terre. Il faut que je colle des porte-selles. Donc voilà, je vous refais une petite vue d'ensemble des box. Donc comme vous voyez, il y en a énormément. Et j'ai essayé de les faire tous pareils, c'est-à-dire en bois ou avec des petits bâtons de... pour les glaces. Et parce que j'avais vu une fille faire ça sur YouTube dans une vidéo tuto. Et j'avais trouvé ça vraiment une superbe idée. Et surtout, bah, ça fait très réaliste. Avec de la colle dans un pistolet à colle, c'est parfait. Voilà, donc on voit le bazar là derrière, c'est génial. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que tout vous a plu et que j'ai pas été trop nauséifiante en faisant la vidéo. J'espère ne pas avoir trop bougé. Voilà, j'essaie de vous remontrer vite fait une fois tout bien. Et puis bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt et puis si vous avez des idées de vidéos à me donner, n'hésitez pas. À bientôt tout le monde!